Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse de Litecoin, donc LTC, comme d'habitude on fera dans un premier temps l'analyse d'un point de vue investisseur, d'accord, quelqu'un qui se projette sur le long terme, et ensuite on passera en mode trading, voir si on a des opportunités. Alors LTC qui a bien chuté depuis le halving, hein, on a eu notre LTC qui a fait notre halving en août, c'était à ce moment-là, et ça a chuté. Et c'est quelque chose qui se passe très souvent, ok, lorsqu'on a comme ça des news. Alors ça s'appelle buy the rumor, sell the news, d'accord. En général, les grosses institutions achètent la rumeur, ok, et au moment où la news sort, il y a monsieur, madame, tout le monde qui va acheter, parce que ça va être une news qui sort, mais eux, ils vont en profiter pour vendre. Alors c'est pas spécialement une rumeur, vu qu'on est au courant à l'avance, mais voilà, souvent c'est comme ça qu'on a une grosse news qui arrive, donc là, l'halving, c'est un gros élément quand même pour Bitcoin, et ben on a une baisse. Et ça m'étonnerait pas d'avoir la même chose pour BTC, hein, lorsqu'on fera l'halving, d'avoir exactement la même chose, les premières semaines, une baisse. Par exemple, c'est ce qu'on a fait également sur Ethereum, lorsqu'on a eu le Ether 2.0, c'était pas ici, c'était ici, ouais, 11, 12, 13 par là, septembre, on a eu notre halving 2.0, on voit que le prix a bien chuté. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, le halving ça a vraiment de l'influence surtout sur du long terme et pas sur du court terme. Alors LTC c'est vraiment une copie du Bitcoin, d'accord. Moi d'un point de vue fonda, il y a rien. Okay, c'est pas un projet qui m'intéresse pour investir. C'est une copie du BTC qui s'est créé en 2013, un peu lorsqu'il y avait la période de toutes les altcoins qui sont créées dans le but de copier BTC. La seule différence, c'est qu'il y a 4 fois plus de supply, d'accord, donc 21 x 4, 84 millions, ok, et les blocs se minent 4 fois plus vite. Donc au lieu de miner un bloc pour le BTC c'est 10 minutes, là vous minez un bloc en 2 minutes 30. Et c'est pour ça que vous avez des halvings du coup qui sont plus rapides. Mais à part ça, c'est exactement la même chose. Donc c'est pas un projet intéressant, on le voit de toute façon, le prix n'a pas fait de nouvelle ATH comparé en 2017, ce qui nous montre globalement que la demande est inférieure. Voilà. Moi j'ai du mal honnêtement avec les tokens, investir dans des tokens qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2020-2021. Ok, j'ai du mal. J'ai du mal, ça, parce que techniquement ça nous montre que en fait l'écosystème crypto est en tendance haussière depuis la création. Le BTC est toujours en tendance haussière sur du très très long terme et il fait ATH sur ATH. Une crypto qui ne fait pas un nouvel ATH, c'est déjà se fait surperformer par le BTC. C'est pas une crypto, on va faire de la DeFi ou autre, hein, le LTC, d'accord. Donc voilà, on va pas avoir spécialement des rendements à côté, de staking, tout ça. Donc c'est pas la chose la plus intéressante. Et de toute façon, si on regarde, moi c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder LTC, enfin l'alcoin contre le BTC, voir qui surperforme qui. LTC, BTC. Alors j'ai jusqu'à 2018, alors j'aimerais bien voir depuis le début. LTC USD, Bitfinex il doit me l'avoir. Ouais, alors ce qu'on va faire, un petit tips. Si vous voulez mettre l'exchange en question, 2 points LTC USD divisé par BTC USD. Et si je prends Bitstamp, je dois l'avoir. Hop. Parfait, voilà. Exactement ce que je voulais, on se met carrément mensuel, on se met logarithmique, et voilà, qu'est-ce qu'on constate? Je reste en weekly. Qu'est-ce que je constate? Eh ben, depuis la création de LTC, ok, LTC se fait surperformer par le BTC. On voit bien, on est clairement dans une tendance baissière. C'est-à-dire que en 2013, d'accord, à ce moment-là, quelqu'un qui a acheté du LTC et du BTC pour le même montant, eh ben son BTC a beaucoup mieux performé, ok. Et on le voit du coup, hein, cette performance, ça c'est vraiment intéressant. Et est-ce que c'est intéressant de se positionner sur une altcoin qui se fait surperformer par le BTC depuis la création? Non, moi ça me donne pas envie, parce que comme je dis ici, c'est pour faire de la DeFi, c'est pour faire du staking, d'accord, il y a vraiment une réelle utilité. Ok, pourquoi pas. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, autant investir sur le BTC, qui en plus vous donne une plus grosse sécurité automatiquement, parce que c'est le mastodonte des cryptos. LTC du jour au lendemain disparaît, ça va pas impacter le BTC, ou alors très peu. Alors que BTC s'il disparaît, bon, le LTC, j'imagine même pas la gueule de la charte. Très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont quand même intéressés par le Bitcoin, et c'est pour ça qu'on va faire également une analyse technique. D'ailleurs, je me rappelle quand on était ici, hein, pendant cette phase de bull run, beaucoup parlaient du LTC qui allait faire un peu comme Ethereum. Ils avaient une charte similaire sûrement au cycle d'Ethereum 2017, et du coup, pas du tout. Alors, sur LTC, ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu chercher une bonne zone de demande, ok. On est revenu chercher cette zone-là, qui était une zone où on avait eu énormément de rejets, que ce soit acheteur ou vendeur, ok. Hop, voilà, on le voit bien, structure en W, ligne de coup, et cette ligne de coup, même énormément de temps après, a fait toujours office de support.
cette ligne de coup également de ce W fait toujours office de support. Donc en fait, on est revenu chercher une précédente zone d'accumulation qui doit absolument être défendue. Pour être honnête, si le LTC commence à s'installer sous ce creux là, ok, qu'on fasse quelque chose comme ça sera très bearish et sûrement c'est qu'on fera pas de nouvelle ATH et qu'on retracera pas énormément. Déjà, est-ce que je vois LTC faire un nouvel ATH? C'est difficile, hein, ou éventuellement légèrement débordé, mais on voit que c'est un range, hein. Globalement on est bloqué dans un range. Donc là techniquement on n'est pas dans une tendance, donc la prise de profit elle se fait sur le haut. Quelqu'un qui rentre ici, c'est une très bonne zone de localisation pour rentrer à l'heure actuelle vu qu'on est sur un bad range, mais la zone de prise de profit c'est sur un haut range. C'est-à-dire que je verrais mal holder un token qui est dans un range en me disant ok il va faire un nouvel attach et partir comme un BTC ou comme un Ether. Par contre s'il s'installe en dessous ces niveaux là, ça sera pas super bon. Et c'est une charte qui me ferait penser à EOS. Voilà, exactement. Où là on casse des creux et voilà, c'est moche. C'est moche. On voit qu'on réintègre pas. Ça me ferait penser à ce genre de chart et on enfonce et ça c'est moche, hein. Ne vous placez pas là-dessus. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je me place pas là-dessus en tout cas. Donc voilà, donc si on passe sous ces creux, ça sera très moche. Maintenant on a une bonne réaction, ok, une bonne réaction vu qu'on a structuré ici pareil un W. À chaque fois qu'on revient chercher cette zone, la zone des $50 voire en dessous, 30-50$, c'est une zone où les acheteurs sont présents, où la demande est présente et ce qu'on fait des structures en W, c'est que les acheteurs globalement sont présents. Cassure, breakout, pullback, ok, on revient et on a un magnifique rejet. Là on a fait une pattern de distribution, ok, on a cassé à la baisse et on voit que à cette zone de baisse, hop, cette zone qui fait office de support ici, qui a fait office de support, fait maintenant office de résistance, et on est passé en dessous. Donc là sur du weekly, sur du daily weekly, globalement la dynamique est baissière, mais après on est sur une zone de support. On a baissé assez rapidement, c'était compliqué de short selon moi, à moins de chercher un short à la réintégration. Ici, c'était une possibilité. C'est-à-dire on a une cassure franche, on réintègre et on réintègre plus de 50% de l'impulsion, ok, on le voit, plus de 50% de l'impulsion, ok, ici il pouvait y avoir, on pouvait chercher des setups de short, surtout qu'on voyait qu'on se faisait rejeter ici, on méchait et on avait du mal de passer, ici il pouvait y avoir des setups de short avec une zone d'invalidation sous ce précédent sommet. Short ici c'est beaucoup trop tard, d'un point de vue long terme, je chercherais plutôt des longues, si on a une réintégration de ce niveau-là, ok, ça peut être intéressant, parce que là, hop, validation d'une structure en W, très bien, pullback sur la ligne de coup, et potentielle tendance haussière, au moins retracer, chercher, hop, je vais enlever ça, revenir chercher une autre zone de rechargement. Bon, ici, c'est la zone idéale, on a une petite zone d'imbalance, qui est ici déjà à venir combler, ça c'est la première, mais je regarderai plutôt elle, hop, qu'on peut venir également combler. Bon, voilà, il y a des zones intéressantes pour chercher à prendre des profits. Zone d'invalidation sous le précédent creux. Si on va chercher ici 2 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1, la zone de rechargement. C'est un trade qui peut se prendre. Après, j'ai pas spécialement de divergence haussière. C'est vrai qu'on a bien enfoncé ici, sur du 3 jours. Même sur du daily, j'ai pas spécialement une div. C'est ce qui manque un peu, pour montrer quand on a des vendeurs qui sont affaiblis. Mais voilà, par exemple, comme on avait ici. Tac. Ça, je préfère ça. Divergence haussière, ok. Et même, on en a une plus petite ici. Tac. Divergence haussière. Et essoufflement, structure W, ça nous montre que on a un retour des acheteurs. Donc voilà, c'est le seule chose que je regarderai, c'est si on repasse au-dessus de ce niveau-là, avec vraiment une cassure franche, hein, d'accord, c'est ce qu'on veut, parce que si on mèche, hein, c'est pas une réintégration, ça c'est le genre de mèche qu'on ne veut pas voir, on veut avoir réellement une cassure. Ouais. Ici, admettons, on se met en mode replay, on est ici, ok, ça c'est pas une cassure, ok, ça c'est une cassure, ça on a un réel break là, on casse vraiment, on voit. Une belle bougie, ok. Ça c'est le genre de break qu'on veut voir, tac. Mais voilà, ce genre de, ça c'est un réel break aussi qu'on veut. Alors malheureusement, ça marche pas tout le temps, c'est comme ça. C'est des probabilités, on peut pas toujours avoir raison. Et on a une réintégration, ok. Mais globalement, on a plus de probabilités si on a vraiment une bonne clôture et un pullback. Parce que si on clôture ici, c'est trop tard pour se positionner. Hein, ça vous donne pas une bonne entrée. Hop. Voilà, le risk reward n'est pas intéressant. Alors l'entrée peut être bonne, hein, mais le risk reward n'est pas intéressant. Donc voilà, rien d'autre à ajouter de plus d'un point de vue investissement long terme. Regardez d'un point de vue trading, le but c'est quand même de vous montrer quelle décision je prendrai, hein. Le but c'est pas vous dire ok ça va monter, ça va baisser, ça va range. Moi je peux pas vous dire, je peux pas anticiper le futur et personne ne peut. Les gens qui vous disent ok demain ça va faire ça, ça va baisser, ça va monter, c'est des menteurs. Moi mon but c'est de vous dire des scénarios, ok s'il se passe ça, techniquement il y a plus de probabilité d'aller chercher cette zone. S'il se passe ça, ok on pourrait rentrer en position. Mais j'en ai aucune idée de ce que va faire le marché. Le but c'est pas d'anticiper, c'est pas de prédire, c'est de réagir lorsqu'on aura des confirmations. Alors sur du plus court terme, on est globalement dans un range. Le range, il est simple à identifier.
Range précédé par une tendance baissière, techniquement plus de chances de casser à la baisse. Donc quand on est dans ce genre de pattern, ouais, je verrais plus un range comme ça. Hop. Alors dans un range, hein, le but c'est pas de prendre spécialement la borne la plus basse et la borne la plus haute, parce que vous allez jamais vous positionner, c'est-à-dire si vous attendez ici, jamais vous vous positionnez. Le but c'est voir là où il y a eu pas mal de rejets, ok, voir où il y a eu pas mal de rejets et chercher des zones de support assez intéressantes. On voit là, on a une bonne zone de résistance, ok, voilà, bonne zone de résistance, on a du mal à passer. Niveau zone de support, on en a une ici. Pourquoi? Parce que ici on voit qu'on a structuré une structure en W, ok. On a rapidement structuré un W qui est une zone de bottom et on revient chercher cette zone, ok. Sur du plus court terme, voilà, on voit qu'ici c'est une zone qu'on a pas mal de fois travaillé, ok. Donc il peut y avoir des niveaux un peu plus alternatifs. Maintenant le plus important dans un range, c'est de se placer sur les extrémités. Une borne haute ça se short, une borne basse ça se long. Niveau prise de profit, soit prise de profit poke, ok, volume profile, souvent il est en plein milieu du range, ok. Pourquoi? Parce que c'est là où monsieur, madame, tout le monde se positionne. C'est là où, voilà, c'est le prix juste, ok, et c'est le pire endroit pour se positionner. Dans un range toujours sur les extrémités. Voilà, dans les creux comme ça. Ici c'est de bonnes zones de localisation pour chercher des longues, ok. Et voilà, dans ce genre de creux, tac, ici, c'est des zones intéressantes pour chercher des shorts, ici pour chercher des longues, ok. Mais ne vous positionnez jamais au poke. Pourquoi? Parce que déjà vous allez pas avoir un risk reward intéressant, ok. Si vous positionnez ici, admettons que vous rentrez ici, ok. Votre stop loss vous le mettez où? Si vous faites du trading de range, techniquement votre stop loss il est sous le range, ok. Il est ici, voire sous ce creux ici. Donc si vous positionnez ici, le risk reward n'est pas intéressant et du coup vous devez avoir un TP qui anticipe la cassure d'un range. Alors que le mieux dans un range quand vous positionnez sur les extrémités, ici, ok, c'est de prendre profit soit partiellement au milieu de range, soit il y en a, ils prennent partiellement ici, totalement ici, d'autres totalement ici. Ça, c'est chacun à vous de gérer. Mais voilà, ce qui est important, c'est ne vous positionnez jamais au milieu du range. Donc là, techniquement, on est dans une bonne zone pour chercher des longues. Ok. On a, hop, qu'est-ce que j'observe? On a une divergence haussière qui est validée en 4 heures. Divergence haussière, on a un petit flux qui se met en place. Alors, dans un range, c'est important de faire de l'analyse multi-time frame. Hein, c'est-à-dire que là, on a un range globalement daily. Ok, moi, je vois qu'on est dans un range daily. Il va falloir diminuer sur l'unité de temps. On peut pas juste se positionner en daily, sinon ça va être compliqué. 2-3 unités de temps, c'est bien, et chercher à chaque fois des confirmations différentes sur ces unités de temps. Par exemple, en daily, on va chercher à structurer notre range, à trouver les bornes qui nous intéressent. En 4 heures, on peut affiner ces bornes, on va chercher également une perte du momentum, ok. Comme ça, là, on a une perte de momentum. Par exemple, ici, on a une perte de momentum, ok. Mais cette fois-ci bearish. Tac. Ici, est-ce qu'on a une perte de momentum ici? On n'a pas de perte de momentum sur ce niveau-là. Donc là, on en a une ici. Je l'avais pas vu. Tac. Divergence baissière. Voilà. Perte de momentum. Après, on peut aller sur l'unité de temps inférieure, 1 heure, 2 heures, pour chercher des confirmations. Alors là, dans ce cas-là, ça va être plutôt des confirmations de structure, hein, vu qu'on a déjà la confirmation du momentum, donc des structures en W. Voilà. Ici, on est dans un range plus court terme. Si on a un breakout et on a l'air d'en avoir un, il peut y avoir des entrées en position qui sont ici. Alors, ça serait mieux de casser ce tunnel 15 minutes, de le casser et venir faire un pullback dedans. Voilà, parce qu'on voit quand même sur du plus court terme, on peut chercher des shorts, parce que on peut être dans un range sur du moyen terme, là, sur du daily, mais à l'intérieur de ce range-là, avoir une tendance. Et là, on voit qu'on a une tendance baissière sur du 1h15 minutes, ok. Les sommets sont de plus en plus bas, d'accord. Et on le voit, les opportunités qu'on a dans notre tunnel 15 minutes, c'est des opportunités de short. Comme qu'on avait ici une tendance haussière, ok, des opportunités de longue, ok. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Donc à l'heure actuelle, hop, si j'enlève tout ce gribouillis, à l'heure actuelle, oui, chercher des longues peut être intéressant. Maintenant, attention, toujours, là on est vraiment dans du trading, c'est-à-dire que moi je vous partage ma méthode, je vous partage un plan, ok, sauf que ça dépend vraiment des gens. On n'a pas la même psychologie, il y en a qui vont pas aimer le trader les ranges. Moi sur ce genre de trade, j'aime bien avoir un risk reward de 2 pour 1, 3 pour 1, ok. Si je vais chercher mon haut de range, 2 pour 1, 3 pour 1. Donc ça va dépendre des gens. Soit je mets une zone d'invalidation sous la structure. Là j'ai globalement mon 2 pour 1. Si on revient chercher cette borne haute, il y en a 2 pour 1, ça va pas être fait pour eux, parce que ils doivent avoir 2 pour 1 avec les frais, avec 45-50% de réussite, on est rentable. Techniquement, sans les frais, c'est 33%, ok. Vous avez besoin de gagner que 33% de vos trades, mais faut faire quand même du profit et en comptant les frais. Donc au-delà de 40, 45, 50%, c'est bien. Mais il y en a, ils vont avoir besoin de gagner, je sais pas moi, d'avoir un risk reward de 1,5 pour 1, parce qu'ils acceptent pas d'avoir plus souvent tort que raison. Parce que on peut avoir plus souvent tort que raison et gagner. Quelqu'un qui a un risk reward de 3 pour 1, ok. 3 pour 1, ça vous demande d'avoir 25% de réussite, sans compter les frais, ok.
Mais voilà, donc ça veut dire la personne même avec les frais qui a 35-40% de win rate, ok. Donc sur 100 trades, elle en gagne 35 et elle en perd 65. Et ben elle est rentable. Sauf qu'il y en a avec l'ego, avec même c'est pour certains c'est pas facile à gérer. Ils se disent ok, je ne peux pas accepter de me tromper plus d'une fois sur deux. Donc revoir le risk reward et chercher un risk reward de 2 pour 1. Parce que oui, si vous avez un risk reward de 10 pour 1, vous aurez pas un setup à 50% de réussite. C'est pas possible, d'accord. Ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, moi je vous partage des idées, mais chacun a sa manière de fonctionner. Par contre, ce que je suis sûr, c'est sur un bad range, ça se longue. Peu importe votre setup, votre stratégie, votre méthode de rentrée. Votre méthode d'entrée, si vous cherchez à short, ça va pas le faire. Donc voilà, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est le genre de trade qui peut se prendre avec une zone d'invalidation, un prise de profit partiel au milieu de range. Il y en a qui pourraient chercher à être plus agressifs, ok, à mettre un stop loss ici. Ok, c'est possible. Le but, comme je dis, c'est quand vous faites ça, c'est de backtester. Ok, faites du paper trading ou même du trading réel, mais avec une micro mise, ok, pour tout simplement récolter pas mal de data, pas mal de stats. C'est comme ça qu'on trade. C'est comme ça qu'on crée un setup, c'est en récoltant énormément de data. Et ensuite, après 100, 200, 300 trades, on se dit, ok, ce setup là, il me donne tant de réussite, j'ai un gain de temps et ça permet de vous savoir si c'est un setup qui est rentable et si ou pas. Et en fonction de ça, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez le jeter si vraiment il est dégueulasse, voilà, de tout simplement vous adapter. Voilà, j'espère que ça aura été clair. Comme je dis, on est dans un range là sur du court terme, mais bon, les moyennes mobiles sont toujours orientées à la baisse. En général, quand on est dans un range précédé par une tendance baissière, je préfère short les hauts et ne rien faire en bas. Parce que comme je dis, techniquement, on a plus de chances de casser à la baisse, et surtout, on a une pression qui est baissière. Donc voilà, tendance baissière, range, vaut mieux short ici et ne rien faire en bas. Tendance haussière, range, vaut mieux chercher à long ici et ne rien faire en haut. Voilà, c'est un petit tip que je peux vous donner. Du coup, vous avez moins de trades, mais vous avez des trades plus qualitatifs. Voilà, vidéo assez pédagogique encore, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est ce qui me plaît le plus, et surtout bon, les marchés ça bouge pas trop, donc j'essaye de vous partager un maximum de valeur. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre la Trader Letter, je vous mettrai un lien en description, je sais pas si je l'ai ici, je vais l'avoir, non je vais pas l'avoir ici, ouais n'hésitez pas, voilà, je vous mets le lien en description. Chaque dimanche j'envoie un mail avec pas mal de valeurs où je vous donne des conseils, voilà, comme vous avez vu dans cette vidéo, de manière écrite, ok. Ça peut être sur les cryptos, ça peut être sur le trading, sur l'investissement. Je vous mets le lien en description. Vous avez juste à taper votre mail ici, vous faites rejoindre et voilà, je vous balance pas des mails tous les jours, hein, mais chaque dimanche, voilà, un petit mail sympa qui vous permet de progresser, de vous permettre de développer votre stratégie, de prendre certains conseils qui vont vous améliorer vos performances. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et like pour soutenir, ok. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.